En manchette aujourd'hui, l'application VaxiCode disponible sur les appareils Apple. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 25 août. On parle tout d'abord évidemment du sujet le plus important dans notre actualité, l'application du VaxiCode. L'application du VaxiCode, en effet, est désormais disponible sur le Apple Store et elle le sera bientôt pour les autres téléphones. Rappelons que cette application permet aux citoyens d'enregistrer en toute sécurité leurs preuves de vaccination avec un code QR et de vérifier si le contenu de ce même code le contenu de ce même code QR. Voici une vidéo qui explique le fonctionnement de cette application qui rentre dans nos vies. Quant aux entreprises, les entreprises, donc, quant à elles, devront aussi avoir une application VaxiCode, mais on parle dans ce cas-là de VaxiCode Vérif pour pouvoir lire les codes QR de leurs clients, des gens qui les visitent. Voici comment ça va fonctionner. De nouveaux projets arrivent au Centre régional universitaire de Lanaudière, le CRUL, dès cet automne. On écoute à ce sujet Véronique Venn, qui est coordonnatrice au CRUL. On en parle avec Mme Venn. On l'écoute. Ben oui, en fait, j'ai une rentrée à vous proposer pour les personnes, les adultes, les professionnels en emploi ou toute personne qui désire se perfectionner. On a une offre de programmes, des programmes d'une journée de formation qui sont offerts par des formations qui sont offertes par nos universités partenaires répondantes. C'est André Tousignan, notre conseillère en service aux entreprises,
qui nous a monté un beau programme. C'est 6 formations offertes, c'est 6 formations d'une durée en présentiel qui va avoir lieu dans certains endroits dans la Nodière. Certains endroits ont été ciblés, donc il y en a à Lavaltrie, Repentigny, Joliette. Donc, le calendrier-là est très, très intéressant. Vous pouvez y accéder via notre site web crule.ca, la section événements. Donc, le calendrier-là, ça débute le 21 septembre. C'est les cafés découvertes qui reviennent. On a 3 cafés découvertes, des dîners. C'est offert gratuitement. Vous êtes installé à votre poste de travail, vous pouvez vous connecter au café découverte. Puis ensuite, comme je vous disais, les formations qui sont offertes là, avec un calendrier là, bien ciblé là, pour tout l'automne disponible sur notre site web. Parfait. J'imagine qu'en présentiel, ça a quand même été un peu plus... un peu de l'incertitude, un peu plus compliqué à organiser vu qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passerait. On était confiants que la vaccination se faisait, donc avec toutes les reprises tranquillement là, qui étaient disponibles, qui s'ouvraient là, avec les mesures pas qui se ressortaient, mais qui se mettaient en place, on s'est dit qu'on prendrait la chance de, justement au moins d'annoncer des petits groupes avec les mesures qu'on respecterait, c'est sûr et certain. Donc, des petits groupes de 25 personnes, on pourrait commencer à le faire en s'assurant d'avoir la distance dans les classes, mais c'est une formation d'une journée dans un lieu qui permet la distanciation, donc on n'a pas de problème là-dessus. Parfait. Absolument, puis même les gens peuvent réserver directement sur le site web, c'est une plateforme interactive, donc les places sont disponibles sur le site web, les gens réservent leur place. C'est pour l'instant un coût de 495 par personne pour la journée, ça inclut le dîner. Éventuellement, comme la majorité des gens en entreprise le savent, il y a des taxes qu'on va devoir ajouter. Là, on n'a pas encore atteint notre seuil là, pour être admis aux taxes. Donc, 495 par personne pour l'instant pour la formation d'une journée. Ces formations débuteront à compter donc à partir du 21 septembre prochain. Voici quelques-uns des sujets de formation offerts, donc des sujets de formation qui seront offertes cet automne. On parle de travail d'équipe hybride et partage des savoirs par le co-développement. Aussi, devenir une entreprise plus innovante grâce à la démarche Design Thinking et leadership collaboratif et rétroaction critique. Pour consulter les autres formations offertes par le CRUL, rendez-vous sur crul.ca/événements au pluriel. On parle maintenant du dévoilement de la plateforme du Bloc, le Bloc québécois, à l'issue d'un conseil général dans le cadre duquel les membres du Bloc québécois ont adopté la plateforme électorale de la campagne en cours. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et le candidat dans Berthier-Masquinongé et député sortant, également le président de la campagne, Yves Perron, ont annoncé que les prochaines semaines seraient consacrées à détailler des propositions correspondant aux valeurs québécoises, répondant aux besoins du Québec et initiant une relance verte créative de richesse soutenue par le savoir-faire, l'entrepreneuriat et l'innovation propres au Québec et à chacune de ses régions. M. Perron déclare à ce sujet: « Nos préoccupations présentes concernent évidemment les mesures nécessaires pour sortir de cette pandémie et une préparation adéquate pour ne plus y retourner. L'augmentation des transferts en santé et le soutien à l'amélioration de la qualité de vie de nos aînés en font partie. Nous porterons les idées qui correspondent à ce que nous sommes, Québécois. Nous mettrons de l'avant nos valeurs fondamentales comme la promotion du français ou l'égalité entre les femmes et les hommes. » M. Perron poursuit: « Notre équipe est prête à échanger, mais surtout prête à aller à la rencontre des citoyens pour discuter de l'avenir de la circonscription et des propositions contenues dans notre plateforme. Nous aurons des actions à entreprendre pour une relance efficace, tant au niveau économique et touristique, en passant par une résolution efficace de la problématique de la main-d'œuvre. » Il conclut: « Dans chaque région du Québec, la réaction au Bloc québécois sur le terrain est très porteuse. Partout, on nous relaie le même constat.
le Bloc québécois est reconnu pour son écoute de la population. À nous d'avoir les conversations nécessaires sur qui nous sommes comme Québécois, sur ce que nous voulons et le rôle essentiel que joue et jouera le Bloc parce que le Bloc est québécois, a conclu le candidat bloquiste d'Amberthier-Masquinongé, Yves Perron. Allons à la pause. Mallory, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Ouais! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Place aux anniversaires en ce 25 août. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jocelyn Carpentier et le même organisme souhaite un heureux anniversaire à Francine T. Valois. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 25 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Festival Fou du Fil, un rappel maintenant. Rappelons que la maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie, présentera le Festival Fou du Fil du 27 au 29 août, et ce, en formule complète. Voici donc un rappel. Une entrevue que nous a accordée récemment Sophie Lemercier, qui est directrice générale de la maison Rosalie Cadron. On l'écoute. On est en compagnie de Sophie Lemercier, la directrice générale de la maison Rosalie Cadron. Et tu as un beau sourire aujourd'hui, on le sait, parce que tu as une belle inauguration. Mais la maison fait des belles activités et cette année, vous allez pouvoir revenir en présentiel avec le Festival Fou du Fil, qui est assez particulier. Tu peux-tu nous en parler? Ah, tout à fait. Écoute, c'est tellement génial, le Festival Fou du Fil. C'est notre 4e édition cette année. Cette année, on revient en vraie version. L'année passée, on a eu une version moyenne. Étant donné les conditions dans lesquelles on était. Mais là, avec la santé publique, on a présenté un plan béton. Donc, on peut accueillir nos gens pour revivre des ateliers d'initiation. Donc, le Festival Fou du Fil, en fait, je vais faire un résumé parce que des gens, des fois, ils ne connaissent pas ça. Fou du Fil, c'est quoi le Fou du Fil? C'est les amateurs de tous les patrimoines, des savoir-faire reliés au fil. Donc, on les nomme de façon pas exhaustive, là, mais c'est tricot, broderie, dentelle, fléché. Donc, si vous êtes curieux par rapport à ces savoir-faire-là, ou même si ça vous tente de vous initier à ces savoir-faire-là, c'est la place à être. Donc, du 27 au 29 août, à la Maison Rosalie Cadron. Les informations sont sur le site web www.maisonrosaliecadron.org. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire aux ateliers. Puis aussi, on a une version festive du festival. Samedi soir, à la Chasse-Galerie, à 20h, on a le spectacle du groupe Bon Débarras. Donc, il y a des bons billets encore qui sont encore disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur billetterie pour vous en procurer. Puis, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a des démonstrations. Ah oui, l'accès au site est gratuit. Okay. Mais pour les formations, pour les démonstrations, c'est mieux de s'inscrire et tu n'as pas le choix, hein? C'est ça, c'est oui, les règles maintenant. Les règles maintenant. C'est parce qu'il y a un nombre de personnes qui sont acceptées parce qu'on fournit tout le matériel. Okay. Le fil, les outils, tout ça. Puis vous partez dans certains ateliers, même avec, comme mettons, l'initiation macramé.
vous partez avec un petit porte-clés. Fait qu'on vous fournit tout ça. Fait qu'il faut savoir à l'avance combien de personnes s'inscrivent. Donc, on rappelle, c'est du 27 au 29. Au 29. Et si on va avoir des informations, il y a le site, comme on vient de le dire, Maison Rosalie Cadron, ou on peut toujours téléphoner ici au 450 oui. 586 oui. 27 27. Bien, merci, Sophie. Ça fait plaisir. Merci, Daniel. L'équipe des enquêtes de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette a élucidé 26 dossiers d'introduction par infraction de vol et de recel survenus sur son territoire. Louis-Philippe Perrault-Dussault, 25 ans, de Saint-Paul-de-Joliette, a été arrêté le 12 août dernier et il est revenu hier au palais de justice de Joliette pour la suite des procédures. Il fait face à 10 chefs d'accusation en lien avec différentes infractions commises entre le mois de mars et le mois d'août 2021. Il demeure détenu jusqu'à son retour en cour prévu le 1er septembre. Les enquêteurs sont parvenus à faire des recoupements dans les différents dossiers, ce qui a amené à l'arrestation du suspect. Les faits reprochés se sont produits à Joliette, à Saint-Paul-de-Joliette, à Saint-Émilie de l'Énergie, à Notre-Dame-des-Prairies, à Saint-Charles-Borromée, à Sainte-Mélanie et à Saint-Félix de Valois. Au cours des prochains jours, partout en province, des centaines de milliers d'élèves reprendront la route vers leur établissement scolaire. La présence d'autobus scolaires, de piétons, de cyclistes, de brigadiers augmentera nécessairement l'achalandage sur le réseau routier. Dans un but de prévention, du 30 août au 7 septembre prochain, les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions aux abords des écoles. Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence afin d'assurer une rentrée scolaire sécuritaire pour tous. Voici quelques règles de sécurité routière. Respecter la limite de vitesse affichée. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi, et ce de septembre à juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km à l'heure, à moins que la vitesse affichée soit de 30 km à l'heure pour la zone scolaire, et ce, entre 7 heures le matin et 17 heures en fin d'après-midi. L'amende est doublée si l'infraction est commise à l'intérieur de la période précisée. Les usagers de la route approchant d'un autobus ou d'un minibus affectés au transport d'écoliers, dont les feux rouges intermittents sont en marche, doivent s'immobiliser à plus de 5 mètres de l'autobus ou du minibus. Il en est de même lorsque l'autobus ou le minibus fait l'usage de son signal d'arrêt obligatoire. Ainsi, il est possible de croiser ou de dépasser un autobus scolaire seulement lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et que le signal d'arrêt obligatoire est fermé. Toutefois, il est important que les usagers de la route s'assurent qu'ils peuvent le faire sans danger. Le nombre de points d'inaptitude attribuables à cette infraction est 9. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors des travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux. Rappelons également l'importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, particulièrement les zones réservées aux autobus, les zones où le stationnement est interdit et les zones de débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l'école. Ceux-ci doivent s'assurer de le faire dans un endroit sécuritaire afin d'éviter les manœuvres imprudentes telles que le stationnement en double et les virages en U. On parle maintenant des filles d'Isabelle, le Cercle Sainte-Geneviève 699. Donc, les filles d'Isabelle tiendront une réunion le 1er septembre prochain. Donc, 1er septembre à 18h30 et ça se déroulera à l'église de Berthierville. Donc, on invite les membres des filles d'Isabelle, le Cercle Sainte-Geneviève de Berthier, le Cercle 699, à assister à cette rencontre dès 18h30. C'est un rendez-vous. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment! À son domicile, le 29 mars dernier, à l'âge de 59 ans, est décédé Rénal Courchaine, conjoint de Jolène Saint-Martin, demeurant à la visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses beaux-parents, Edmond Saint-Martin et Imelda Chevalier, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Paul Courchaine, Jocelyne Courchaine, Lise Courchaine, Jacinthe Courchaine, Jocelyn Richard, Laurent Courchaine, Marie-France Courchaine, Mario Courchaine, Luce Julien, France Courchaine, Robert Roch, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier Chaussée-Simard, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. L'accueil au public se fera samedi le 28 août. Dès 9h, au complexe funéraire Thériault de Berthierville, suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe. À 11h, ça se déroulera en privé. M. Courchaine sera inhumé au cimetière de la visitation de l'île du Pas le même jour. Accidentellement, le 10 août dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Robert de Grandpré, époux de Lise Lavallée, demeurant Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Christian de Grandpré, Lynne Bellemare, François de Grandpré, Chantal Royer, Jocelyn de Grandpré, José Parent, Nathalie de Grandpré, Pierre Thériault, le papou de ses enfants et petits-enfants, on parle de Marie-Pascale, Yannick, Jean-Christophe, Arthur, Roxane, Adrien, Bérédith, Roxane, Élisa, Francis et Marguerite. Ses arrière-petits-enfants, Charlotte, Émile, Brittany, Anthony et Hayden. Sa sœur, Mme André de Grandpré, Bernard Larose, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jean-Luc Lavallée d'Arquise-Ostigui, Odette Lavallée, Jacques Clément, feu Nicole Lavallée-Bergeron, Louis-René Bergeron, Dominique Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 4 septembre, samedi, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. La famille demande aux personnes souhaitant offrir leurs condoléances d'avoir la double vaccination. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 août dernier, à 67 ans, est décédé M. Jacques Coco Rochelot, époux de Marie-Paul Lefebvre, demeurant à Berthierville. Il part rejoindre sa fille Amélie. Il était le papou de Louis Renaud, de Frédéric, de Zacharie et de Jacob. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Pierre Rochelot, Thérèse Lefebvre, André Rochelot, Hélène Carpentier, Richard Rochelot, Lise Goujon,
Alain Rochelot, Linda Courchaine, Huguette Lefebvre, Gérald Massé, Françoise Lefebvre, feu Benoît Farley, Ghislaine Chaussé, feu Normand Lefebvre, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Denis Lefebvre, Cécile Durand, Jacques Lefebvre, Gilles Lefebvre, Ginette Girard, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent se témoigner par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille accueillera parents et amis samedi le 18 septembre prochain dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. M. Rochelot sera inhumé au cimetière de Berthier le jour même. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Bonjour, ici Chloé pour la météo. Commençons. Pour ce soir, risque d'orage. Température de 27 degrés et température ressentie de 34 degrés. Pour cette nuit, risque d'averse. Température de 22 et température ressentie de 27 degrés. Pour demain matin, jeudi matin, risque d'orage fort. Température de 23 et température ressentie de 29 degrés. Pour demain après-midi, risque d'orage fort. Température de 25 degrés et la température ressentie de 33 degrés. Jeudi sera la dernière journée pour l'avertissement de chaleur. Les températures seront plus basses et plus secs à partir de vendredi. La qualité de l'air est bonne. Les rayons UV sont modérés. Le pollen est modéré. Mais la présence d'herbes à poux est basse aujourd'hui. Merci, c'est complet pour votre météo. On remercie Chloé, dont c'était la première présence à vie à la télévision. Fort bien réussi, votre météo, ma chère Chloé. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain, 26 août, pour la prochaine édition du bulletin d'information CTRB, votre télé locale et régionale. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.